Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Light Seers Tarot et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le pendu, le 6 d'épée, le 3 de coupe, reine de denier, 6 de coupe et roi de coupe pour finir. J'aime bien, deuxième partie du tirage, là, que de la coupe. 3 de coupe, 6 de coupe, roi de coupe. Donc, il y a vraiment la quinzaine, là, la fin de la quinzaine, ça va vers le plaisir, vers l'intelligence émotionnelle, la stabilité émotionnelle. Vous êtes très connecté à votre cœur, à votre intuition, à ce que vous ressentez, vous rayonnez. Il y a quelque chose de tranquille, en fait, en vous. Alors, j'ai pas non plus l'impression de toute façon que ça soit une quinzaine où il y ait beaucoup d'actions et où ça brasse dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer, mais avec le pendu, les choses bougent pas. Avec la reine de denier, on est posé, bien ancré. Ce roi de coupe, il est lui aussi bien posé, bien ancré dans un état méditatif. Donc, j'ai quand même cette sensation de tranquillité. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce pendu. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de prendre une pause? Ou est-ce que vous vous sentez empêché, limité, mis en pause de force? Alors, même si vous avez l'impression que la pause, elle est imposée, là, on vous dit, profites-en pour penser à toi, profites-en pour te faire du bien, profites-en pour te reposer, pour méditer. Regardez ces deux-là, comme ils sont, une fois encore, on sent qu'ils sont super tranquilles. Les yeux fermés, retour à soi, prendre le temps d'écouter ce qui se passe dans son cœur, ce qui se passe dans son corps, de se détendre, d'être bien. Donc même si c'est un arrêt que vous n'avez pas demandé, finalement, profitez-en, ça vous fait des vacances. Le pendu est une invitation également à voir les choses sous un autre angle. Donc vous êtes peut-être en train d'examiner une situation, de réexaminer une situation, de lâcher prise aussi sur une situation et de vous laisser aller. De simplement vous laisser être dans cette situation sans chercher à provoquer les choses, à faire quoi que ce soit. Ce que vous voulez du changement, 6 d'épée, vous voulez la paix de l'esprit, vous voulez laisser derrière vous tout ce qui était de l'ordre de la prise de tête. Que ça soit de la prise de tête avec vous-même, auto-sabotage, critique intérieure, jugement vis-à-vis de vous-même, d'être dur avec vous, laissez ça derrière vous, et puis tout ce qui était rapport avec autrui, difficile, conflictuel, ou simplement stérile, froid, c'est pas qu'on se dispute, mais bon, on se parle peut-être tout simplement pas, peut-être on n'est pas en froid, on s'est pas disputé, mais voilà, il y a de la distance, il y a du silence, il n'y a pas de contact, alors que vous êtes par ailleurs dans un état d'esprit à être très
vous êtes dans l'état d'esprit de discuter, d'être... c'est l'amitié, c'est la chaleur, c'est les retrouvailles, c'est l'amour, alors c'est plus l'amour amitié que l'amour amoureux, le 3 de coupe, mais vous êtes dans l'état d'esprit d'être ensemble, de regarder ensemble dans la même direction. On a ces personnages qui sont en train de regarder des étoiles. S'il y avait eu justement des disputes, des froideurs, des éloignements, vous êtes dans l'état d'esprit de se retrouver, de passer du temps ensemble, de pas... Donc là où il y avait... de la stérilité, de l'incapacité à s'entendre, des disputes, des trucs pour lesquels c'est pas la peine d'essayer de devenir amis, on n'y arrivera pas. C'est pas la peine d'essayer d'être sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je vais pas chercher à te convaincre, tu vas pas chercher à me convaincre, on n'arrive pas à prendre du bon temps ensemble. Là, j'ai envie de laisser tout ça derrière moi. En revanche, les personnes avec lesquelles il y a de l'amour, il y a des échanges qui sont agréables, et on peut passer des bons moments ensemble. Mais par ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, simplement parce que le temps passe, et puis on s'aperçoit que, waouh, ça fait 6 mois que je n'ai pas appelé tel ami. Bon, là, avec le 6 d'épée, on a envie de faire changer les choses et de laisser derrière soi l'éloignement pour aller vers des retrouvailles. Donc on va décrocher son téléphone, on va peut-être même prendre sa voiture et puis aller rendre visite à des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qu'on aime beaucoup. Donc une envie de voyager, une envie de bouger, une envie de prendre du recul, une envie de laisser derrière vous ce qui vaut plus le coup en fait. Et d'aller vers, vous savez peut-être même pas encore vers quoi, vers où aller, mais le 6 d'épée c'est je quitte le point A parce que le point A ça me va plus. Et je vais vers le point B. Mais je ne sais pas forcément encore où c'est le point B, je suis en transition. Donc vous voulez cette transition, pour certains, vous voulez carrément voyager. Vous voulez bouger. Vous voulez peut-être déménager, vous voulez peut-être partir en vacances, vous voulez peut-être changer de job, mais il y a aussi un déplacement géographique qui va avec. Alors, laissez le fameux point A derrière vous parce que c'était plus vivable, c'était pas agréable, c'est une chose. Maintenant, en challenge, il y a quand même ce 6 de coupe qui m'indique qu'il y a une forme de nostalgie. Et c'est pas évident pour vous de tourner la page sur le passé. Ça peut être aussi, c'est pas évident parce que je décide par exemple de quitter une relation ou un job. Parce que vraiment, j'ai observé la situation, je l'ai regardée sous différents angles, etc. Ça marche plus, quoi. Donc, plutôt que de rester dans une configuration où j'arrive pas, on n'arrive plus à être heureux, à s'épanouir, autant aller vers d'autres aventures. Et puis voilà, donc la décision, elle est prise et vous voulez ça. Maintenant, il y a quand même la nostalgie on a quand même eu des bons moments ensemble. Ça a quand même, au début de la relation, c'était quand même vachement sympa. Les premières années de ce boulot, je me suis quand même bien éclatée. Maintenant, c'est plus ce que c'était. Bon. Donc, il peut y avoir de la nostalgie. Et c'est pas évident pour vous de tourner la page à cause de cette nostalgie. Pour d'autres, le 6 de coupe peut me parler de pardon. Est-ce que vous avez besoin de vous pardonner quelque chose? Est-ce que vous gagneriez, vous auriez plus de légèreté dans le cœur à pardonner à quelqu'un? Pardonner, ça ne veut pas dire légitimer, ça ne veut pas dire excuser. Ça veut dire, moi, je décide pour moi de m'alléger de ce poids-là. J'ai plus envie de porter ça. J'ai plus envie d'être attaché à ce passé-là, de rester dans de la rancœur,
dans de la tristesse, de rester attaché. Voilà, je décide de m'en éloigner. Et à travers le pardon, je me libère. Donc il y a peut-être un pardon qui est un peu difficile à accorder à vous-même ou à quelqu'un. Il y a le côté enfant intérieur aussi, innocence, spontanéité. Est-ce que c'est un peu challengeant pour vous de retrouver cet aspect plus juvénile en vous, de vous reconnecter à cette part d'enfant intérieur qui avait des rêves, qui voulait accomplir des choses et qui a été un peu grignoté avec le temps par le monde des adultes et par des expériences douloureuses. Quand on regarde bien les couleurs des cartes, la carte la plus lumineuse en fait au niveau des couleurs, c'est celle-ci. Et vous l'avez en challenge. Donc peut-être un petit peu de mal à retrouver pleinement de la couleur, on va dire, dans votre vie, dans votre cœur. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein. Vous êtes déjà dans l'état d'esprit quand même de vous sentir... Vous vous sentez entouré. Alors peut-être qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est bien de quitter, mais vous avez des amis autour de vous, vous êtes branchés, vous avez à cœur de partager avec des gens que vous aimez. C'est la joie, la célébration, le 3 de coupe, on passe du bon temps, on prend un apéro, on prend un thé, on va faire des boutiques avec les copines. Ou bon, c'est des moments comme ça qui sont légers, voilà, où il n'y a pas forcément un enjeu super important, et on est dans cette légèreté de cœur, dans cette légèreté de partage, dans des sujets légers aussi, et ça fait du bien à soi, ça fait du bien à tout le monde. Donc vous êtes dans cet état d'esprit là. La force qui vous soutient, c'est quand même de prendre soin de vous. La reine de denier, c'est la bonne maman du tarot. Alors, elle n'a pas son pareil pour prendre soin de son environnement. Alors, vous pouvez aussi prendre soin des vôtres, de la famille, des gens, voilà, des gens qui vous sont chers, avec lesquels vous partagez des choses. Mais la reine de denier, elle sait que ça passe d'abord par elle. Elle ne peut pas prendre soin de sa petite tribu si ses batteries à elle sont vides. Donc, elle sait se poser, prendre, même si elle a un agenda qui est super rempli, elle sait bloquer des moments dans son agenda pour dire ça c'est pour moi. Ce moment-là c'est pour moi. On a vraiment la représentation d'une femme hyper ancrée, hyper connectée avec ses antennes en branche en fait. Donc prenez du temps pour prendre soin de votre corps, de votre rythme naturel, de votre alimentation, de votre sommeil, de votre rythme naturel aussi, pour savoir, c'est pas parce qu'il y a des règles sociales qui disent que en gros le soir on va manger à 7h, on va manger à 7h30, on va manger à 8h. Si vous avez faim à 6h, mangez à 6h. C'est tout. Écoutez votre rythme. Donc prenez du temps pour vous. C'est une super investisseuse, la reine de denier, donc c'est aussi prenez le temps d'investir judicieusement, de sentir, une fois encore, ces deux personnages, les yeux fermés, donc on est dans une vérité intérieure. C'est pas tellement de regarder comment ça se passe dans la matière, c'est vraiment de sentir intérieurement est-ce que c'est aligné, est-ce que ça ne l'est pas. Mon radar me dit quoi? Alors, quand je dis investisseuse, c'est pas nécessairement investir de l'argent. Ça peut être investir mon temps, investir mon attention, investir mon amour, investir mon énergie. Ok. Là, en l'occurrence, on vous demande d'investir aussi sur vous-même pour investir des temps de pause, des temps de récupération, des temps de méditation, d'ancrage, de se poser. Ok, j'ai 3 cartes là qui me parlent de se poser.
Le pendu peut me parler de sacrifice, de se sacrifier pour les autres, de se mettre en position sacrificielle quelque part. La reine de denier, là, vous invite à... non, non, il n'est pas question de se sacrifier, c'est je peux faire beaucoup et j'ai beaucoup à offrir, oui, mais je ne vais rien sacrifier du tout. Je pense à moi d'abord et c'est en faisant ça que du coup, j'ai plein d'énergie que je peux redistribuer. J'ai tous mes moyens et je peux redistribuer. En résultat, le roi de coupe, vous vous sentez bien, hein, vous êtes posé, tranquille, plutôt dans une posture à laisser l'environnement venir à vous. Vous n'êtes pas tellement dans un état d'esprit à aller chercher les autres. C'est, voilà, à l'image de ces deux-là. Vous ne vous planquez pas, mais vous êtes posé dans votre environnement, dans votre chez vous, dans votre boulot, etc. Les autres vous voient, les autres savent où vous êtes, où vous trouvez. S'ils ont besoin de vous, ils viendront vous chercher. Mais vous n'allez pas nécessairement aller solliciter l'extérieur. Là, il y a j'ai quand même du bonheur, de l'abondance, de vous sentir, vous voyez tous ces rayons là qui partent de la poitrine, de vous sentir très raccord avec vos envies, avec ce que vous ressentez, très au contact de votre sensibilité, de votre émotionnel. Ce bateau derrière, là, vous avez là, il y a vraiment une forme de voyage, mais de voyage intérieur. Et à travers le voyage intérieur que vous faites, c'est là que ça vous permet aussi de vous projeter vers de nouvelles aventures dans la matière avec les autres, mais ça commence d'abord par un voyage intérieur. C'est très sympa et puis très mûr et plein d'amour, de générosité et de bienveillance. Ces deux-là sont très généreux et bienveillants envers leur environnement, donc c'est de jolies énergies à incarner, les béliers. Le conseil qui vous est donné, et ben voilà, le chat pense à lui en premier. Donc c'est pas le côté égoïste, c'est pas bien et tout ça. Penser à soi en premier, ça permet de pouvoir donner le meilleur aux autres après. C'est tout. Pensez d'abord à vous pour changer. Faites ce dont vous avez envie au moment où ça vient. Culpabilité, peur du regard, du jugement des autres. Oubliez tout ce qui pourrait vous éloigner des plaisirs simples. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.